En Suisse, les dépenses de santé ont plus que doublé en 20 ans, passant de 37,8 milliards de francs en 1995 à près de 82 milliards de francs en 2018. Accès rapide aux soins, large éventail de prestations couvertes par l'assurance obligatoire, haut niveau de qualité, notre système de soins est certes très performant, mais pourquoi ces coûts ont-ils autant pris l'ascenseur et au final, qui paye la facture ? Plusieurs facteurs peuvent expliquer la hausse des dépenses de santé en Suisse. Le pays a vu sa structure démographique considérablement évoluer ces décennies. Alors que le taux des individus de moins de 14 ans n'a cessé de diminuer, celui des personnes âgées de plus de 80 ans a augmenté de 90% depuis 1980. Avec le vieillissement de la population, on observe une augmentation des maladies chroniques concomitantes, ce que l'on appelle la multimorbidité. Ce phénomène, qui nécessite une prise en charge médicale complexe, entraîne davantage de dépenses. Les maladies non transmissibles, comme l'hypertension artérielle, le diabète, l'arthrose, le cancer ou encore les démences, sont également de plus en plus répandues parmi la population suisse. Ces pathologies auraient représenté en 2011 environ 80% de l'ensemble des coûts de la santé. Ces éléments n'expliquent toutefois pas à eux seuls la hausse des dépenses. Si la population suisse consulte en moyenne moins que les habitants des pays voisins et que le nombre de visites auprès des médecins indépendants est resté stable entre 2009 et 2015, le coût des consultations a lui augmenté de 28% durant la même période. Ces chiffres s'expliquent notamment par le fait que la Suisse propose proportionnellement trop de prestations à coût élevé au détriment de la médecine générale. Les systèmes tarifaires pratiqués en Suisse portent également une part de responsabilité dans la hausse des coûts. Introduite en Suisse depuis 2004, la structure tarifaire TARMED, qui sert au décompte des prestations médicales avec un tarif à l'acte, peut induire des incitations négatives. Les praticiens peuvent en effet être tentés d'accroître leurs revenus en augmentant le nombre de prestations fournies ou à se focaliser sur certaines prestations plus rentables. Les achats de scanners et d'IRM ont également connu une croissance importante. En comparaison internationale, la Suisse est l'un des pays qui présente la plus grande densité d'IRM par million d'habitants. Non seulement l'offre en équipement lourd est supérieure aux besoins de santé de la population, mais la rentabilisation de ces derniers peut aussi pousser à effectuer des examens non indiqués. On estime en effet que 20 à 25% de ces examens n'auraient pas permis de fournir des informations susceptibles d'améliorer l'état de santé des patients. Le marché des médicaments contribue quant à lui à hauteur de 13% au coût de la santé. Ce dernier a enregistré une hausse de 3,2% entre 2010 et 2016, que l'on peut notamment imputer aux nouveaux médicaments anticancéreux. En Suisse, les remboursements des médicaments contre le cancer par l'assurance obligatoire des soins ont augmenté de plus de 54% depuis 2014. En 2017, le coût total des médicaments ambulatoires remboursés par l'assurance obligatoire des soins s'élevait à 7,5 milliards de francs. Avec 1,9 milliard cette même année, les médicaments anticancéreux et immunologiques ont représenté environ un quart de ces coûts totaux. Par ailleurs, les prix des médicaments, et plus spécifiquement des génériques, est toujours plus élevé en Suisse que dans de nombreux pays voisins. Alors, qui paye la facture ? Eh bien, essentiellement les ménages, qui ont financé en 2016 près de 65% des coûts de la santé. L'essentiel des dépenses des ménages va aux assurances sociales, alors que près d'un quart est directement déboursé pour des prestations qui ne sont pas couvertes par les caisses maladie. Avec 802 francs en moyenne par mois destinés à la santé, la Suisse est, à pouvoir d'achat équivalent, le pays qui dépense le plus pour ce secteur des pays de l'OCDE, juste derrière les États-Unis. Environ un cinquième des coûts sont financés par les pouvoirs publics, à savoir la Confédération, les cantons et les communes, principalement par le biais de contributions au secteur hospitalier. Le reste étant assumé par des entreprises et acteurs privés.